Donc, on va commencer aujourd'hui notre nouveau TP, les menus. Pour cela, donc, on va créer un nouveau projet. Donc, File, New Project, Empty Views Activity. Next. On va nommer notre projet à menu 1504. Le langage, c'est Kotlin. Le minimum SDK, c'est l'API 2024. Donc, notre application, elle peut être utilisée par 96,3% of devices. Je clique sur Finish. Voilà notre projet en cours de compilation. En même temps, je vais essayer d'afficher notre émulateur. Voilà notre émulateur est fonctionnel. Je vais exécuter mon application. Voilà. Donc, comme on a dit, donc on va essayer de créer des menus, sachant qu'on a deux types de menus. Le menu général ou le menu d'option, c'est le menu qui s'affiche dans l'activité euh, sur la barre d'état de l'activité. OK? Et le deuxième menu qu'on va voir, c'est le menu contextuel. Donc, on peut récupérer le menu contextuel en cliquant sur un composant graphique avec un long clic. C'est l'équivalent donc de clic avec le bouton droit au niveau de Windows. Donc, le menu contextuel au niveau Windows avec le clic avec le bouton droit. Au niveau Android, avec un long clic sur un composant graphique. Donc, avant tout, on doit afficher le toolbar. Donc, le toolbar n'est pas créé au niveau de notre activité. Donc, pour cela, on accède à notre fichier XML intitulé activitymain.xml qui décrit l'écran de notre activité. Puis, au niveau layout, container, je vais chercher le toolbar. Voilà, au niveau de container, on trouve le composant toolbar. Voilà, avec un drag drop. Donc, je dois positionner notre toolbar avec des contraintes. Voilà la contrainte top, contrainte. Oups. Donc, je vais essayer de créer ça avec donc les attributs. Les attributs, voilà, gauche et droite. Donc, pour la largeur, c'est 409. Comme on a dit, on ne doit pas mettre des tailles fixes au niveau donc, des applications Android. Pour cela, je vais changer ça par Match Constraint. La hauteur, c'est wrap content. On a une marge start de 2, je vais la mettre à 0 aussi. Quoi d'autre? On peut mettre, par exemple, l'attribut Elevation avec 4 dp pour créer donc un effet 3D. Et je vais exécuter maintenant pour voir le résultat. Voilà donc, c'est affiché notre toolbar. Malgré ça, pour qu'on puisse utiliser cette toolbar au niveau de programmation, on doit affecter ce toolbar avec Kotlin, avec le langage Kotlin, à notre activité. Pour cela, on doit utiliser un ID significatif. Par exemple, c'est l'ID toolbar. Au niveau Kotlin, on doit déclarer ce toolbar. Donc, var
toolbar ou la T1, deux points, toolbar. Je vais corriger l'erreur. On doit ajouter l'identificateur LightInt. Voilà. Maintenant, on doit réaliser le find view by ID. Donc, T1 égale find view by ID r.id.toolbar. Donc, le toolbar, c'est l'identifiant au niveau XML. T1, c'est identifié au niveau Kotlin. OK? Maintenant, on doit affecter notre toolbar T1 à notre activité main-activity en utilisant la fonction set action bar. Voilà, donc set action bar qui va prendre en paramètre un toolbar. Donc, notre toolbar, c'était T1. Set action bar T1. Non, j'ai oublié set support action bar. Voilà, set support action bar T1. Donc, la méthode à utiliser, c'est set support action bar. Donc, au niveau graphique, on n'aura pas de modification. Mais la différence ici, qu'au niveau programmation, on peut utiliser notre toolbar. Tiens. Donc, on a un petit problème au niveau de cet émulateur. Voilà, après la désinstallation de l'application et après l'exécution, on a obtenu donc notre application intitulée App Menu avec notre toolbar. Voilà. Maintenant, on va commencer par créer nos menus. Donc, la création de toolbar, c'est une étape préparatoire, intermédiaire. Maintenant, on va commencer. Notre objectif principal, c'est les menus généraux ou les menus d'options. Donc, on a deux possibilités. Soit on va créer les menus avec le code source. Et là, on peut créer les menus en utilisant donc le XML. Donc, le XML avec le graphique, c'est mieux adopté donc, pour cet exemple-là. Donc, normalement, au niveau ressources, on doit avoir une catégorie menu. Donc, ça n'existe pas. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de cliquer sur ressources avec le bouton droit. Oui, New, Android Resource File. Je clique sur Android Resource File. Je vais nommer ça menu -gen. On ne peut pas utiliser le majuscule au niveau du fichier XML. Pour cela, j'utilise le -, avec la touche 8. On doit changer le ressource type. Le ressource type, ce n'est pas value, c'est menu. OK. OK. Et voilà, donc, on aperçoit ici donc un layout contenant au niveau de component tree un menu. Donc, avec un simple drag-drop, on va créer deux items. Voilà. Pour chaque item, donc je peux trouver plusieurs paramètres. Par exemple, le paramètre title ici. Je vais utiliser, on accède à Common Attribute. Au niveau de title, je vais nommer le premier item. Donc, je vais le nommer explicite. Explicite. Pour l'ID, pour le title, c'est le titre qui sera affiché. Pour l'ID, donc, c'est le nom qui sera utilisé au niveau programmation. Donc, de préférence, on commence les ID par item. Dans ce cas-là, pour qu'ils soient regroupés sur le nom item. Lorsque j'écris item, je peux récupérer tous les
les ID des items. Donc, item explicite. OK? Pour ce deuxième item, title, c'est implicite. L'ID, c'est item implicite. Pour l'implicite, on a des sous-catégories. Donc, on va créer un menu avec un sous-menu. OK? Ce menu-là, il sera utilisé au niveau de nouveaux chapitres que sera les attentes implicites et les attentes implicites. Donc, on prépare le terrain pour le nouveau TP. Donc, voilà pour le prochain TP plutôt. Donc, pour implicite, on va mettre ici un menu au-dessous de l'item. Puis, donc, la création de ce menu a créé le sous-menu. Donc, voilà la flèche. Voilà. Donc, ici, je vais créer 7 items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le premier item, ça sera, donc le titre, ça sera, SMS. L'ID, c'est SMS. Le deuxième, donc c'est DL. L'ID, c'est DL. Ici, call. L'ID, c'est call. Donc, browser. Browser. Quoi d'autre? Email. Email. Et donc, les deux derniers items, c'est le caméra, donc cam, cam et galerie et item galerie. Voilà, donc on a créé un menu avec un menu contenant principalement deux items explicites et implicites. Au niveau de l'item implicite, on a créé un sous-menu. Donc, on peut utiliser d'autres attributs pour chaque item. Par exemple, l'icône. On peut créer des icônes pour chaque item. Show as action, est-ce qu'il est visible ou non, etc. Enabled, disabled, checkable, etc. Donc, il y a des paramètres qui sont aussi simples à comprendre. Maintenant, lorsque j'exécute, malheureusement, je vais anticiper, on n'aura pas. Voilà, j'ai pas eu donc mon menu. Parce que j'écris seulement le menu au niveau XML, mais je ne peux pas récupérer ce menu au niveau Kotlin. OK? Donc, au niveau Kotlin, juste après la fonction onCreate, on va créer une deuxième fonction intitulée onOption. Je vais écrire onCreate. Voilà, je vais onCreate option menu normalement. OnCreate. Voilà, onCreate option menu. Comme j'ai dit au niveau d'autres TP, on ne doit pas écrire le code, je dois chercher toujours la suggestion. Maintenant, je vais taper Entrée. Voilà la méthode onCreate option menu. Donc, ici, je vais déclarer une variable. Donc, var. Je vais utiliser un analyse flight. Donc,
Je vais déclarer une variable inflight, deux points, de type inflight, et qui sera initialisé par menu inflight. Donc, je vais corriger l'erreur. Je vais changer le type inflighter. Voilà, le type inflighter par menu inflighter. Je clique ici. Voilà. Donc, voilà. Inflighter, il est de type menu inf. Donc, le nom de la variable, c'est inflighter. Je vais la changer. OK. Donc, c'est quoi l'inflighter avant tout? Donc, l'inflighter, c'est un moyen pour convertir le menu XML en Kotlin. Donc, c'est une conversion automatique. Donc, tout ce qui est inflighter, c'est la conversion XML vers Kotlin. Donc, on peut convertir du menu, on peut convertir des layouts, on peut convertir beaucoup d'autres choses qu'on va voir au fur et à mesure. Maintenant, on va utiliser les menus inflighter pour convertir ce menu général XML en variable Java. Le contenu donc de cette conversion, on va la mettre dans la variable menu, dans cette variable menu-là. Okay? Parce qu'on a deux méthodes, comme on a dit, soit menu, point. Je vais supprimer cette déclaration-là. Donc, je vais utiliser seulement la variable menu, menu.add, par exemple, le menu AA. Et ici, on va ajouter le point d'interrogation parce que la variable menu, donc, elle est déclarée avec le point d'interrogation, c'est-à-dire elle peut être nullable. Donc, ici, on a ajouté AA. Je vais ajouter sur le menu BB. Et je vais assurer donc l'exécution. On doit désinstaller l'ancienne application. Donc, c'est un problème au niveau de mon émulateur. Normalement, lorsqu'on exécute, directement, il désinstalle l'ancienne application. Voilà, le menu, il est créé. Il contient donc deux items AA et B et BB. Donc, on peut créer le menu avec, par programmation, avec Kotlin, ou c'est mieux donc de créer le menu en XML pour affecter d'une façon simple différents paramètres, l'ID, le title, l'icône, etc. On crée le sous-menu aussi, puis on fait une simple donc, conversion de XML vers Kotlin. Donc voilà, on a deux possibilités comme on a dit. Maintenant, je vais mettre ça sous forme de commentaire. Puis, je vais utiliser la deuxième méthode, c'est le menu inflighter, c'est-à-dire la conversion comme on a dit. Donc maintenant, inflighter, point, inflight, et voilà donc, j'ai besoin de deux paramètres, le menu XML et le menu Kotlin. Le menu XML, c'est r.menu.menu.g. On va le convertir dans quelle variable? Dans la même variable menu. Voilà. J'exécute maintenant. Même problème. Je désinstalle avant tout. Voilà. Explicite, implicite. Lorsque je clique sur implicite, voilà donc les sous-menus.
SMS, dia, call, browser, email, cam, égal. Donc, dans ce qui suit, on va essayer de créer deux menus. Un menu qui va être intitulé menu button et le deuxième menu edit. Ce sont deux menus contextuels. Là, il doit s'afficher sur les edit textes. Pour cela, il est intitulé menu edit. Le deuxième, il sera affiché au niveau des boutons. Il sera donc intitulé menu button. Ben, dans ce cas-là, on a une catégorie menu. Pour cela, je clique sur menu directement. Maintenant, on ne va pas cliquer sur ressources, directement sur menu. New, menu, ressources, file. Donc voilà la catégorie, elle est directement choisie. Donc le file name, c'est menu button. OK. Je vais créer deux items au niveau de... Le premier, c'est ajouter. Le deuxième, c'est l'ID, c'est item ajouté, bien sûr. Donc, ajouter. Ici, c'est supprimer. Et l'ID, c'est item. Supprimer. Supprimer. Donc, on ajoute maintenant le deuxième menu. Donc, clique sur le bouton droit, New, menu Resource File. Donc, le titre, ça sera menu Edit. J'ajoute aussi deux items. Le premier item, c'est copier. Le deuxième item, c'est donc copier avec l'ID copier, coller, item, coller. OK, maintenant on a créé donc les deux menus qui vont être utilisés en tant que menu contextuel. Donc, au niveau graphique, la création d'un menu général ou contextuel, c'est la même chose. Maintenant, l'utilisation qui va faire la différence. Mais avant tout, on doit créer donc les composants graphiques qui vont être utilisés pour, voilà, qui vont être cliqués pour afficher le menu contextuel. Parce qu'on sait que le menu contextuel est attaché toujours à un composant graphique. Pour cela, on va créer donc un bouton et un edit texte. Lorsque je fais un long clic sur l'edit texte, on affiche le menu edit qui contient copier-coller. Lorsque je clique sur le bouton avec un long clic, je vais donc afficher les deux actions, ajouter et supprimer. Donc, j'accède à la catégorie comme. Voilà le bouton. Je vais le mettre au-dessous de Hello World. Avec deux contraintes droite et gauche, avec une petite marge. Donc, l'ID, c'est button. On peut modifier l'ID avec button action. Voilà. Et je vais créer un ID texte. Voilà. Même contrainte à droite et à gauche. Oh, donc je vais le mettre au-dessus du bouton avec une petite marge. Donc l'ID, il sera ID texte. ID texte, non, par exemple. Voilà. Je vais supprimer le texte ici, non. Quoi d'autre? C'est bon.
Maintenant, au niveau de Kotlin, puisqu'on a créé deux composants au niveau graphique, on doit les déclarer au niveau Kotlin pour qu'on puisse l'utiliser. Donc voilà, même déclaration. Je peux même faire CTRL-D, duplicate, puis je vais changer. Pour l'edit texte, je vais l'appeler ED. Non, il est du type edit texte. CTRL-D de nouveau. Ça, c'est pour le bouton. Donc, je vais l'appeler BT, action. Il est du type boot. Maintenant, on doit faire la correspondance avec le fin du view. ED, non, égale fin du view by ID, r.id, point, id texte, non. CTRL-D. Ici, c'est BT, action. Fin du view by ID, r.id, point. Je supprime le point, je mets de nouveau le point pour afficher la suggestion. Boot, action. Comme on a dit, au niveau de fin du view, toujours, on aperçoit des erreurs. Réellement, ce ne sont pas des erreurs, juste la correspondance n'est pas faite. Donc, pour résoudre ce problème-là, je peux faire une petite compilation, rebuild project au niveau de build project. Et voilà, ces erreurs donc ce problème a été résolu. Donc, voilà, donc on a déclaré ces deux variables. Maintenant, on doit utiliser donc une méthode intitulée menu contexte, j'ai oublié le nom, je vais le chercher. Registre for context menu, voilà, donc registre for context menu. Donc cette fonction permet donc d'affecter au menu contextuel les composants graphiques qui vont utiliser le menu contextuel. Donc, on a au niveau graphique ici, j'ai trois composants graphiques, un text view, un bouton et un edit texte. Pour nous, on va utiliser seulement le bouton et l'edit texte. Pour cela, registre for context menu EDNA et BT action. Donc, registre for context menu, comme on a dit, elle permet donc d'affecter les composants, voilà, d'identifier les composants qui vont utiliser le menu contextuel. Maintenant, pour afficher le menu contextuel une fois pour toutes, on doit utiliser une fonction équivalente à onCreateOptionMenu qui est intitulée onCreateContextMenu. Donc, c'est le même travail, juste pour le menu contextuel, on doit faire la correspondance parce que ce n'est pas tous les composants graphiques qui vont utiliser le menu contextuel. OK? Donc, on create contexte menu. Voilà. Je sélectionne entrée. Donc, les paramètres, je vais mettre les paramètres sur la même ligne. Voilà. C'est plus pratique pour moi et chacun peut travailler avec la méthode qu'il choisit. Donc, ça, c'est super. Donc, après le super, on doit écrire. Lorsqu'il y a retard, on crie avant le retard. Lorsqu'il y a super, on crie juste après le super. Donc, même chose, on va copier-coller ce code source. Je déclare un unflight. Oui, unflight.unflight, r.menu boot au niveau de la variable menu. Voilà. Mais on doit convertir un menu ou les deux. Ça qui n'est pas aussi clair. Donc, pour moi, je veux maintenant convertir les deux en même temps au niveau de la même variable menu. Donc, ici, je vais changer par menu et edit. C'est bon?
On va exécuter. Voilà, notre application qui s'affiche. Un petit saut. Donc, lorsque je fais long clic sur Hello World, je ne trouve rien. Lorsque je fais un long clic sur l'edit texte, voilà le menu contextuel qui s'affiche. Mais malheureusement, avec les 4 options en même temps, ajouter, supprimer, copier, coller. Sur le bouton, je fais un long clic. Voilà, j'obtiens le même menu contextuel, ajouter, supprimer, copier, coller, donc avec un long clic. Donc, ça confirme que le registre for context menu, c'est obligatoire pour affecter les composants qui vont utiliser le contexte menu, le menu contextuel. C'est bon? Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est la différenciation. Normalement, lorsque je clique sur le bouton, j'obtiens une partie du menu. Lorsque je clique sur l'idée texte, j'obtiens la deuxième partie. La solution, c'est quoi? Donc, c'est utiliser un if parce que au niveau de mon create contexte menu, j'ai le menu, la variable menu qui représente le menu contextuel, la variable Kotlin qui représente le menu contextuel, et j'ai une variable, voilà, un paramètre V de type view. V ici, c'est quoi? C'est la source du clic. C'est le composant source du clic. Pour cela, je peux faire un petit if V égale ED OK? Dans ce cas-là, on doit faire quel enflètre? ED c'est dans dit texte. Donc, je dois faire cet enflètre-là. If V égale ED, non, c'est BT action. Donc, on doit faire la conversion du menu boot. Donc, la conversion, ça sera faite selon le bouton source du clic. Donc, on attend l'exécution. Voilà, donc, comme on a dit, parfois, ça bloque au niveau de l'émulateur. Donc, on va désinstaller manuellement notre application. Puis, on réexécute. Voilà. Voilà. Donc, je clique maintenant sur le dit texte, langue clic. Je trouve copier, coller. Je clique, langue clic sur le bouton. Je trouve ajouter, supprimer. Je clique sur Hello World, langue clic. Je trouve rien parce que c'est déjà, il n'y a ni une conversion, ni une affectation au niveau menu contextuel. Donc, on ne doit pas oublier donc, le registre fort contexte menu. Donc, maintenant, il nous manque seulement l'utilisation du clic, de l'item sélectionné ou cliqué. Donc, lorsque j'affiche le menu optionnel ou le menu contextuel, alors lorsque je clique sur copier, par exemple, normalement, je vais avoir une action. Même chose, lorsque je clique sur le menu d'option, lorsque je clique sur explicite, je dois avoir une action. Donc, ça, c'est l'objectif de notre reste du typé. Je peux voir que j'ai là, un troisième item, c'est le AA. Le AA n'est pas créé au niveau XML, il est créé au niveau Kotlin. Voilà. Donc, on peut même combiner les deux, hein, comme vous avez vu. Je vais le mettre en commentaire.
Donc, pour récupérer les items sélectionnés, que ce soit du menu contextuel ou du menu d'options, on doit utiliser, donc, pour chaque type de menu, une fonction adéquate. Donc, pour la récupération des items sélectionnés au niveau du menu d'options, on peut faire donc on option, voilà, on option item select. Comme on a dit, il faut sélectionner puis entrer. Voilà. Donc, on trouve une méthode. Donc, on trouve dans la méthode on option item selected un paramètre item du type menu item. Donc, cet item, c'est l'item sélectionné par l'utilisateur. Donc, l'item sélectionné par l'utilisateur sera récupéré au niveau de notre paramètre item. OK? Donc, on va utiliser une fonction équivalente à la fonction switch que vous connaissez au niveau Java pour tester est-ce que l'item est équivalent à, l'un des items de notre menu principal. S'il y a égalité, ce que l'item sélectionné, c'est notre item. Pour cela, donc, on doit écrire le code adéquat. OK? Donc, on va utiliser la clause when. When item item ID. Donc, l'item ID ici, c'est l'ID de l'item sélectionné. Oui, on va essayer de comparer chaque ID avec l'ID récupéré. Donc, comment on va faire ça? R ID item. Je vais écrire item pour récupérer tous les items. Donc, une petite astuce. J'ai écrit tous les ID des items par item pour cet instant-là. Donc, lorsque j'ai écrit item, j'ai obtenu tous les items. Donc, par exemple, item call. On doit choisir les items du menu optionnel. On ne peut pas ajouter ou modifier que sont les items pour le menu contextuel. Donc, si l'item ID égale à r.id.item call, flèche, on doit choisir maintenant l'action adéquate. Donc, après la sélection, donc on va choisir l'action. L'action que je vous propose, c'est l'affichage d'un petit message. C'est le message toast que vous connaissez en Android. C'est le message qui sera donc caché automatiquement après un délai bien défini. Pour cela, on va utiliser l'affichage avec toast. Donc, j'écris la classe toast.makeText. MakeText, elle contient 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le contexte, c'est-à-dire l'origine du message. C'est notre activité. Pour cela, j'écris this. Le deuxième paramètre, c'est un message. C'est un texte. Par exemple, je vais écrire ici call. Le troisième paramètre, c'est la durée, sachant qu'on a 2 durées, soit une longue durée, soit donc une durée courte. Ces durées sont sauvegardées dans la collection toast, voilà, dans l'énumération toast. Donc, toast point, soit je choisis length long, soit length short. On choisit length long. Après le make text, on doit afficher ce message dans show. CTRL D. Si l'item, c'est item deal, on va afficher le message deal. Après, donc chacun, il réalise les actions. Donc, pour action call ou action deal, on doit acquérir normalement le code pour
Donc, le DL, c'est le fait d'ouvrir l'application de téléphonie. Le call, c'est de lancer automatiquement un appel téléphonique. Donc, ça nécessite un code, il nécessite donc une théorie bien définie qu'on va voir dans la prochaine séance. Je vais tester ça sur les deux items, item call et item deal. Je vais supprimer donc l'ancienne version avant tout. Donc, implicite. Puis, lorsque je clique sur DL, voilà le toast. Donc, comme vous voyez, il va donc se cacher automatiquement. Lorsque je vais cliquer sur call, voilà donc un message qui s'affiche, qui sera caché automatiquement. Lorsque je clique par exemple sur browser, je n'obtiens rien parce qu'il n'y a pas une action qui est associée au clic sur cet item. Là, on a 7 items, donc je dois réaliser 7 tests. Voilà. Item deal, item call et maintenant item call deal, K. Ici, je vais afficher K. CTRL D. Item browse. Le message, c'est browse. Item ajouter, coller, menu contextuel, copier aussi explicite. Je vais écrire ici explicite. Voilà, explicite. Ah, c'est une erreur, c'est explicite, santé, mais c'est pas un grand problème, donc. C'est une erreur de frappe. Donc, galerie, ici, galerie. Implicite, on n'a pas besoin donc de faire le clic sur implicite parce qu'implicite, elle a un sous-menu. Donc, alors, on clique, ce n'est pas pour afficher un message dans le menu implicite, c'est pour afficher le sous-menu. Donc, SMS, normalement, je dois avoir 7. 8 plutôt, 7 pour le sous-menu et 1 pour l'item explicite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque une option, c'est item, cam, supprime, email. Voilà, le message, c'est email. Je l'exécute. Voilà donc. Un problème. Donc, je dois désinstaller l'ancienne version. Voilà. Implicite. Je clique sur galerie, par exemple. Voilà le message galerie. Donc, juste après, on change le message par l'action adéquate. On a le code qui est capable de réaliser l'action adéquate. Et nous manque seulement une chose, c'est l'utilisation de la même fonctionnalité au niveau menu contextuel. Donc, c'est pratiquement le même code,
juste on doit utiliser la méthode pour le menu optionnel. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Donc, la méthode, c'est en option item, select. Pour le menu contextuel, en contexte item, select. Voilà. Juste après ou avant, en option item, select. Je préfère ici. On ne doit pas écrire par erreur au niveau de on create ou au niveau de option item select. On doit respecter les niveaux, bien sûr. Donc, en option, en contexte plutôt, en contexte. Voilà, en contexte item selected. On a les mêmes paramètres. Item du type menu item, c'est l'item sélectionné. Donc, juste, on va faire copier-coller de 4 items avec l'ON. Avant le return, on ne doit pas oublier la collade du fin. Voilà. Ici, on a 4 items. Item. Copier. Item. Coller. Hein? Donc, item. Ajouter. Item. Supprimer. Copier. Coller. Ajouter. Supprimer. OK. J'exécute. Même problème. Je désinstalle l'application, l'ancienne version. Voilà. Maintenant, lorsque je clique sur l'ID texte, sur copier-coller, lorsque je clique sur coller, voilà, le message s'affiche. Lorsque je clique sur le bouton long-clic, je clique sur supprimer, voilà, le message supprimé s'affiche. Ça se voit qu'on a pu récupérer donc l'item sélectionné. On a assuré donc une action d'affichage, un simple affichage. Lorsqu'on va voir au niveau de notre cours, donc comment faire le copier-coller, comment faire donc d'autres actions, on va associer donc le code adéquat pour cette action-là.